Ça y est, Odéon fait dodo. Alors, ensuite, je vais vous parler de concepts. Donc là, j'ai pas les produits, mais c'est plus des concepts qui attirent mon attention pendant le salon. C'est des beaux projets, enfin pour moi, hein, c'est des beaux projets avec des belles valeurs, des beaux concepts. Alors, il y a des choses qu'on a déjà vues, mais il y a des choses qui sont assez nouvelles. Mais c'est des personnes, quand je suis allée sur leur stand, on a vraiment partagé une vraie conversation, un vrai lien. Et c'est ça la différence en fait quand vous allez sur un salon comme ça où vous avez les grosses marques, le lien est pas le même qu'avec des indépendants ou des startups et qui mettent vraiment en avant des valeurs humaines, etc. C'est pas la même relation, c'est pas la même chose. Je vous parler dans la Matobox. En fait, je devais terminer le site internet parce que sur le site internet il y a un contenu gratuit pour les matoboxiens. Donc tous ceux qui ont acheté une box découverte au salon Paris Animal Show. Il y a un petit livret aussi dans la Matobox découverte. Et dans ce livret-là, il y a donc forcément un peu... Là, on présente pas les produits qui sont dans la Matobox, il présente plus le concept Matobox, ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les différents types d'abonnements aussi. Voilà. Après, vous avez des articles. Donc là, vous avez un article écrit par une vétérinaire. Vous en avez 2 sur le vétérinaire, aussi les puces chez le chat, c'est la période. Et ensuite vous avez mes articles. Donc il y en a un où c'est le comportement félin, qu'est-ce que c'est. Et ensuite vous avez pourquoi faire jouer son chat. Voilà, l'importance de faire jouer son chat parce qu'on part souvent du principe qu'un chat il dort toute la journée, mais il chasse à la base, il chasse et donc le faire jouer pour répondre à son besoin de chasse, c'est aussi très important. Et ça évite les chats qui attaquent sans prévenir ou qui mordent, etc. En faisant jouer son chat de manière quotidienne, 2 séances de jeu par jour si possible. Déjà une, ça serait pas mal. Pour ceux qui ne font pas du tout jouer leur chat. Voilà. Là vous avez en fait, hop là, un petit QR code là, avec un petit cadeau. Et quand vous scannez ce petit QR code là, vous arrivez en fait sur une de mes pages de mon site internet avec un petit formulaire à remplir pour qu'au moins je puisse vous connaître. Là vous recevez un email avec un contenu gratuit que j'ai créé, donc avec 6 exercices qui vous permettent justement de faire des choses avec la boîte Matobox une fois que vous l'avez. Surtout pour ceux qui la reçoivent tous les mois depuis 1 an, vu que ça fait 1 an qu'ils existent. Bah, ça vous fait 12 boîtes à la maison, donc au bout d'un moment, c'est bien de les utiliser pour ranger des choses, etc. Moi j'en utilise plein. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on en fait? Donc justement, j'ai un petit exercice qui vous permet justement de réutiliser la boîte Matobox. J'ai d'autres exercices justement pour vous sensibiliser un peu plus sur l'apprentissage chez le chat, l'éducation chez le chat, et dans quel cas s'en servir aussi, et surtout faire les choses avec son chat de manière coopérative, c'est-à-dire attendre qu'il veuille, c'est-à-dire lui proposer de faire l'exercice de manière positive, mais surtout d'attendre qu'il vienne vers vous et qu'il le propose. C'est-à-dire que voilà, par exemple, moi pour brosser son chat, je recommande d'attendre que le chat, souvent un chat a son moment câlin dans la journée, voire plusieurs. Jazz elle en a 4 par jour, Odéon il en a 1, 2, ça dépend des jours, par jour. Mais voilà, d'attendre ce moment câlin là pour justement brosser son chat, c'est beaucoup plus agréable pour lui, plutôt que de prendre un moment où le chat est en train de dormir ou en train de faire autre chose et de le brosser au moment où vous, ça vous arrange. Donc là, j'essaie vraiment d'expliquer comment faire de quelque chose qui est à la base assez contraignant, assez négatif, au chat quelque chose de positif. L'animal pour lui sera toujours une contrainte, il comprendra pas pourquoi. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire autrement, et j'explique justement dans ce contenu là tous les exercices pour que ce soit positif pour l'animal. Donc la Matobox découverte, elle était disponible pendant tout le salon. Je pense qu'ils la remettront à disposition dans d'autres événements, dans d'autres occasions. Ensuite, je suis allée sur le stand, ils avaient un magnifique stand, franchement ils étaient juste à côté de nous. Et en fait donc ils font de l'alimentation, donc croquettes, un peu pour tous les animaux. Donc vous avez chien, chat, rongeur, poisson, ils font pour tous les animaux. Mais leur spécialité, leur particularité, c'est que les croquettes sont à base d'insectes. Et en fait ces croquettes-là, je les avais découvertes avec Matobox, dans la Matobox je crois sauvage de mars, si je ne me trompe pas. Et c'est la marque donc Naoti. Voilà, vous l'avez là. Leur stand était magnifique, entièrement en carton, que des matières responsables. Ils fournissent même, en plus c'est ça qui est excellent, ils sont en France. Ils sont en France, je ne sais plus où, en Corrèze. Voilà. Donc en France, avec une bonne éthique, l'équipe est super sympa, j'ai discuté avec tout le monde sur le stand. Mais franchement, ils sont adorables, super sympas, des super valeurs. Et en fait, ce qui est sympa, c'est des gens qui partagent facilement, voilà, donc forcément que la Matobox, j'avais testé les croquettes pour chat.
aux insectes. Et en fait moi aux insectes je connaissais que la marque Tomojo qui est je pense la marque la plus médiatisée là-dessus. Donc j'en ai discuté avec eux et apparemment Naoti, je dis apparemment hein, parce que bon moi je ne suis pas dans la croquette, mais Naoti a bien plus de composition à base d'insectes dans leurs croquettes que Tomojo. Moi Odéon, alors vu qu'on les avait testés avec la Matou Box, les croquettes pour chat, Odéon les a adorées. Jazz bien sûr, elle a boudé. Moi aujourd'hui les seuls que Jazz ne... Enfin, les seuls qui sont bien saines etc. que Jazz ne peut pas, c'est les Grandorf qui sont d'origine belge. Odéon n'est pas difficile, je m'adapte surtout à Jazz. Mais si je pouvais prendre que... Je me posais la question de prendre que des croquettes aux insectes. Franchement, aujourd'hui, si je me mettais pas sur la ration ménagère, je pense que je serais passée à des croquettes aux insectes. Quand j'ai fait mon ACACED, j'ai vu que le chat était un carnivore strict, c'est-à-dire qu'il ne mange que de la viande. Il n'y a pas besoin de légumes, il n'y a pas besoin de... Voilà. C'est ça que la ration ménagère, je me posais la question. Je pense que le barf se rapproche plus... Alors le barf, on peut le cuire. Mais le barf se rapproche plus... Alors pas le barf, le raw feeding. Le raw feeding, c'est vraiment revenir à ce que... manger à l'état naturel l'animal. Moi Odéon personnellement j'aimerais bien venir au raw feeding parce que lui de temps en temps il va chasser un rongeur et un oiseau et il va le manger. Voilà, donc je sais que c'est une alimentation qui lui conviendrait. Après au niveau éthique, moi dans ma tête, alors je sais qu'ils vendent des souris congelées, mais voilà, déjà au niveau éthique, avoir ça dans le frigo, j'ai un peu du mal, ou dans le congèle, j'ai un peu du mal, d'une. Et de deux, je me vois encore moins faire comme ceux qui ont des serpents, aller en animalerie, acheter des souris et après les donner à manger à mon chat. Enfin, c'est ok, je réponds aux instincts de chasseur de mon chat, mais je conditionne le truc. C'est-à-dire que c'est moi qui vais acheter l'animal et c'est moi qui mets l'animal dans cette situation-là de chasse en mode tu n'as pas de chance de survie, tu vas crever. Et au niveau éthique, je ne peux pas, c'est pas possible. Enfin, je me pose beaucoup de questions. Mais voilà, en tout cas, croquettes aux insectes. Si vous voulez tester les croquettes aux insectes, Naoti, testez. Franchement, ils font des super trucs. Ah oui, j'ai oublié, ils font des pincettes aussi pour fermer les sachets. Et les pincettes sont faites par un artisan dans leur région justement, qui fait des objets en bois. Enfin, et la pincette est en bois, elle est magnifique. Enfin, franchement, c'est une belle marque. Voilà, c'est un beau concept, une belle marque, donc à tester. Et je suis allée voir, regardez cette magnifique petite carte, je suis allée voir Cocoon ou Cocoon en fait, ce sont ceux, je vous mettrai photo du produit si j'y arrive, ce sont ceux qui font des cocons, des cachettes pour les chats et je les recommande, mais je l'avais jamais testé, je la recommande parce que tous les comportementalistes m'en disent que du bien, donc je me suis dit bon bah je vais les recommander, mais là je me suis dit bon bah je vais tester aussi en même temps. C'est un peu le même principe que le pentagone de la Gabeline, c'est-à-dire que le chat a une cachette. Alors les pentagones de la Gabeline, moi ce que j'aime bien c'est que j'ai pris celui sur pied, comme ça c'est un peu en hauteur, c'est pas non plus énormément en hauteur mais c'est déjà un peu en hauteur pour que le chat puisse aller dormir, se cacher. Et le cocon c'est un peu le même principe, et ce que j'aime avec le cocon c'est que là en fait le pentagone c'est fait avec du tissu normal on va dire. Les cocons sont faits avec de la laine. En fait ce qui est bien c'est que le chat peut faire ses griffes aussi en même temps dessus, donc et il peut grimper dessus, etc. Enfin, je trouve que le concept au niveau répondre aux besoins du chat, il y a pas mal de choses qui sont répondues, donc j'aime bien. Ils répondent aux besoins du chat de se cacher, aux besoins du chat d'avoir son propre lieu de repos et de ne pas y être délogé, hein, parce que le canapé et le lit, le chat peut y être délogé, c'est pour ça qu'il faut lui proposer d'autres endroits où il peut être entièrement tranquille, idéalement en hauteur. Et le cocon, si vous voulez le mettre en hauteur, par exemple au-dessus d'un meuble, après il faut voir s'il y a assez de hauteur hein, pour que le cocon passe, donc vous très bien en dessous coudre des scratchs et fixer les autres scratchs sur le meuble pour que le cocon puisse être fixé sur le meuble. Donc je vous ai présenté les croquettes NND qu'on a testé avec Odéon et qu'Odéon a adoré. Donc j'ai oublié de dire que c'est la marque en fait, si je ne me trompe pas, c'est la marque Farmina. Téléchargez MyFarmina, l'application pour le bien-être de votre animal. Et en fait c'est une application où vous rentrez les données de votre animal, etc. Et ça vous permet d'avoir un petit suivi bien-être au niveau de la santé, de l'alimentation, etc. de votre animal. Donc c'est juste pour vous partager un peu le concept. Mais je trouve que le concept est sympa. Enfin, c'est bien de voir les marques de croquettes qui font autre chose que de la croquette aussi, qui font aussi d'autres choses qui sont autour du bien-être alimentaire. Je parlais des litières que je dois tester. J'ai fait les tests directement parce que c'est vraiment une litière, on a l'impression d'être sur du sable.
mais vraiment sur du sable. Et au niveau des coussinets pour le chat, je trouve ça top. Donc je l'ai prise et je vais la tester et je vous dirai ce que j'en pense. Et il y a aussi le stand où je suis passée, donc c'est Van Cat. Donc Van Cat, voilà. Et donc ils ont la litière, donc ils ont plusieurs litières. Moi il y en avait deux en particulier qui m'ont tapé dans l'œil. Donc il y avait la 4 Liter Sensitive et il y avait celle qui est rouge et qui est sans odeur, sans parfum, parce que effectivement ils ont pas mal de litières avec du parfum. Mais moi ce n'est pas ce que je recommande parce que pour l'odorat du chat, c'est pas top. C'est vraiment, enfin, faut le savoir, hein, les parfums dans les litières, c'est purement pour l'humain. C'est en aucun cas pour le bien-être du chat. Et enfin là, vous êtes pas du tout dans le respect de votre animal. Vous êtes vraiment, c'est pur. Enfin moi, je trouve ça purement égoïste. C'est-à-dire, je prends une litière au parfum. Surtout que moi, j'ai jamais pris de litière au parfum. Enfin, même quand j'étais pas comportementaliste plein, jamais ça me serait venu à l'idée de prendre une litière au parfum. Et quand je vois les gens, enfin quand je vais en magasin animalier et que je les vois ressortir avec de la litière au parfum, je me dis mais pourquoi? Je ne comprends pas. Expliquez-moi pourquoi. D'ailleurs, si vous prenez une litière au parfum, pourquoi vous la prenez au parfum? Parce que si vous prenez faut le savoir, si vous prenez une bonne litière qui est agglomérante, qui absorbe bien les odeurs, etc., il n'y a pas besoin de parfum. Moi j'ai 2 litières, j'en avais 3, mais bon, Odéon ne les utilise plus, donc j'en ai plus que 2. J'ai 2 litières, puis moi c'est des piscines à litière, hein, c'est des grands bacs comme ça. Hein. J'ai 2 litières qui sont ouvertes, j'en ai une, alors oui dans les toilettes parce que Jazz aime bien cet endroit-là. Hein. Et une dans un couloir, alors, oui Jazz aime bien cet endroit-là aussi, c'est pas l'endroit idéal, mais bon voilà, Jazz ça lui convient. Donc dans des endroits de passage, ou même une fois j'en avais une dans la salle à manger une fois. Carrément. À part sur le moment où l'animal fait... Effectivement, si l'animal fait son caca à ce moment-là, et encore, enfin pour les pipis, je sens rien. Mais si à un moment où il va faire caca, ça va peut-être sentir 5-10 minutes, et après on sent plus rien quoi. Enfin, dites-vous que ça revient même que nous. C'est-à-dire que nous, quand on va aux toilettes, ça sent pendant 5-10 minutes, et après ça passe. Le chat, c'est la même chose au final. Après, moi j'ai des litières ouvertes. Faut le savoir que les litières fermées renferment les odeurs. Donc là, ok, vous me dites, j'ai une litière, enfin, je prends une litière parfumée parce que j'ai une litière, enfin, j'ai un bac fermé et ça pue. Là, je comprends. Mais dans ce cas-là, ouvrez le bac et prenez une litière qui est vraiment, qui fonctionne bien, agglomérante, qui absorbe les odeurs correctement. Moi, celle que je recommande aujourd'hui, c'est la Intersand Odor Lock, qui est sans parfum. Je n'ai aucune odeur. J'ai pas d'odeur. Je teste la jaune, la Sensitive qui n'a pas d'odeur. Il y a la deuxième aussi, la rouge qui est sans odeur ici, là en tout premier. Donc je testerai la jaune et je vous dirai si ça fonctionne bien, si je la valide et si je la recommande. J'ai échangé avec le cofondateur de YouCare. Je sais pas si vous connaissez. Hop là, YouCare. Déjà sa petite carte elle est trop mignonne. Enfin, trop mignonne. C'est-à-dire qu'elle est en papier recyclé et on voit une tortue dessus. Alors petite tortue, animaux de compagnie, on voit très bien. Mais oui, YouCare si vous les connaissez pas, alors moi je les ai découverts en octobre 2019, le premier salon que j'ai fait, Animal Expo. Et je crois qu'il venait juste de se créer. Et en fait le but de YouCare, c'est un moteur de recherche. C'est un peu comme Ecosia pour ceux qui connaissent Ecosia. Sauf que Ecosia est basé que sur de planter des arbres au fur et à mesure des recherches qui sont faites en utilisant Ecosia à la place de Google par exemple. Et YouCare c'est le même principe, donc c'est un moteur de recherche comme Google. Ça vous permet de faire des recherches comme sur Google, sauf que quand vous faites des recherches, vous fournissez en même temps des repas à des refuges. J'aime cette démarche là parce que les refuges, voilà, les refuges, vous le savez, ils sont blindés, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de dons. Il faut le savoir aussi dans les magasins animaliers, vous avez souvent des dons. Moi, je sais que par exemple, à Histoire d'animaux à Ouascal, il y a une zone pour les dons à la LPA, j'en fais souvent. Je valide totalement le projet et si je peux le faire connaître auprès de mes clients, je le ferai avec grand plaisir. Et ils ont diversifié, donc ils fournissent des repas refuges, ça c'est leur cœur de métier. Ils font aussi des actions humanitaires un petit peu à travers le monde, etc. C'est pour ça qu'il y a une tortue, parce que le but en fait c'est vraiment de le faire en respectant notre planète et en respectant nos animaux. Donc voilà, un super projet, très beau projet. Et j'ai rencontré, donc c'est Thomas, le cofondateur, et super méga sympa, franchement super feeling, très ouvert, très sympathique, et on sent qu'il œuvre vraiment dans le bien-être de
de la planète, donc on partage les mêmes valeurs, et donc ça m'a fait super plaisir de le rencontrer. Donc je le recommanderais sur mon site internet avec grand plaisir. Ensuite, dans le salon Paris Animal Show, pour ceux qui l'ont déjà fait, il y a un espace start-up. Donc c'est un espace en fait qui est partagé entre plusieurs entreprises qui viennent de se créer ou qui sont créées récemment. Et donc le but c'est de les lancer justement, de leur donner un peu de visibilité, que ce soit au niveau pro mais aussi au niveau particulier, pour qu'ils se fassent connaître. Moi c'est comme ça que l'année dernière, donc en janvier 2020, j'avais rencontré Philou. Donc Philou qui font les petits médaillons pour retrouver son chat quand il est perdu. J'avais rencontré aussi mon bibou. Je les vois partout maintenant, alors que moi l'année dernière j'étais là en mode distribuer, j'avais récupéré des flyers. Il m'avait donné des flyers pendant le salon, donc j'ai distribué un peu dans les magasins animaliers de ma région. Et là aujourd'hui je vais partout, ils sont partout maintenant mon bibou. Et ils sont bien connus. Donc ça permet de leur donner une bonne visibilité. Et donc dans cet espace là, il y avait pas mal de projets côté chien, alors j'en parlerai un tout petit peu parce que c'est des projets qui sont quand même assez sympas. Il y en a un qui a peut-être se développer sur côté chat. Donc j'ai découvert une petite entreprise, une start-up qui s'appelle Miam Animo. Je remontre, voilà. Donc Miam Nimo. Moi je disais Miam Nimo. Donc j'ai discuté avec eux. Donc c'est aussi une fondatrice qui a créé cette société là et qui propose donc de la ration, enfin si je me trompe pas, hein, pour moi c'est de la ration ménagère, donc déjà préparée pour chiens et chats directement livrée chez vous dans des transports frigorifiques qui sont vraiment adaptés pour garder au frais la nourriture. Donc moi je trouve ça top parce qu'aujourd'hui sur le marché il y a pas mal de marques qui sont développées là-dessus côté chien. Donc j'ai rencontré aussi Dog Chef et on les a aussi tannés pour créer Cats Chef forcément. Dog Chef ils sont belges, hein, donc ils sont pas loin de chez nous. Super équipe, bienveillante, des bonnes valeurs, franchement un super feeling aussi avec eux. Mais j'attends qu'ils développent côté chat. Voilà. Et donc Miam Animo, eux ils font déjà les deux, ils se lancent avec les deux, ils font chien et chat. Donc je pense que ce sont les premiers sur le chat. Donc si vous voulez tester, je vous y invite fortement. Nous on a une ration en bas dans le frigo, je l'ai pas là, hein, c'est frais. On a une ration dans le frigo, je testerai ça avec Odéon et je vous donnerai mes retours dessus. En tout cas quand on voit la ration, on voit ce qu'il y a dedans et ça a l'air d'être top. Limite on a envie de le manger. Ça a l'air d'être vraiment appétant et on sent que c'est les mêmes ingrédients que nous au final. Vous voulez améliorer l'alimentation et la santé de votre animal, vous êtes au bon endroit. Donc préparons des plats pour votre chien et chat conçus par notre vétérinaire nutritionniste Melania Michetti. Nos rations ménagères sont cuisinées avec amour dans notre cuisine en France. Nos plats sont réalisés avec des produits propres à la consommation humaine. Nous choisissons de vrais morceaux de viande de producteurs français, du poisson issu de la pêche durable MSC, pas de sous-produits d'origine animale et des légumes frais. Donc c'est miamnimo.com. Je mettrai en lien bien sûr pour que vous puissiez aller les voir et tester tout cela. Un pourcentage du CA destiné aux refuges et associations pour animaux. Livraison offerte. Donc recette créée par notre vétérinaire, alimentation personnalisée, emballage sous vide recyclé, abonnement mensuel 30 rations ménagères ou abonnement bimensuel 14 rations ménagères. Donc soit vous choisissez de nourrir votre animal que avec de la ration ménagère et là vous avez 30 rations. Donc ça vous fait tout le mois. Soit vous avez un abonnement bimensuel, donc vous avez 14 rations ménagères et en fait vous l'alimentez avec autre chose en même temps. Donc ça je trouve ça pas mal en fait de par exemple pour justement la transition de faire au début du bimensuel sur le premier mois par exemple pour habituer votre animal au fur et à mesure et ensuite le deuxième mois passer à du 100% mais bon tout en continuant quand même la transition. Après j'imagine qu'ils donnent des recommandations sur la transition parce que c'est compliqué. Un changement alimentaire chez nous on le voit, nos animaux c'est la même chose, donc pensez à leur petit estomac et faites-le avec une transition sur plusieurs jours. En général c'est ça environ une dizaine de jours. Donc super concept, franchement, on va tester ça et on vous tient au courant et en plus ils sont super sympas. Ensuite, dans les startups on avait aussi, et ça a été bien marrant, alors là je passe côté chien, désolé mais j'aimerais bien qu'ils développent côté chat. Donc on avait aussi Dogly. En fait c'est un site, alors ils sont en train de développer l'application, c'est un site qui référence tous les professionnels de l'univers canin. Et c'est pour ça que j'ai tanné pour avoir la version félin. Parce qu'aujourd'hui moi dans ce style là je connais que le site au poil et qui vous permet de vous mettre en relation justement entre particuliers et professionnels et ils choisissent bien les professionnels, c'est-à-dire qu'ils prennent que des professionnels en méthode
positive. Ils l'ont fait en priorité pour les comportementalistes et éducateurs canins pour pouvoir les mettre en relation facilement avec les particuliers, un peu sous le même système que Doctolib. C'est-à-dire que Doctolib vous met facilement en lien avec votre médecin et vous permet de prendre rendez-vous. Là, le principe du site et de l'application, c'est le même, c'est-à-dire de vous mettre facilement en lien et de facilement pouvoir prendre rendez-vous. En tant que professionnel, ça dépend de l'offre qu'on a aussi à disposition. Ça peut être voilà, un peu plus compliqué, on va dire, si vous avez plusieurs offres, etc., avec plusieurs heures à mettre en place. Il y a aussi les toiletteurs qui sont référencés dessus. Toiletteurs, vétérinaires, comportementalistes, éducateurs, un peu tous les métiers autour du bien-être animal. Donc moi j'aime bien le concept. En plus, et Tanguy, il a fait la même école de commerce que moi. Voilà, sauf que Tanguy il se lance dans l'entrepreneuriat en sortant d'école. Moi je me lance quasiment 10 ans après mon diplôme, mais bon, on va dire, chacun son temps. Et alors là, le dernier, le meilleur pour la fin, ils vont m'adorer. Je rigole, hein, tout ce que je présente, j'adore. Mais celui-là, franchement, au niveau du bien-être humain et animaux, on y est vraiment. Alors, je vous préviens, c'est que chien pour l'instant, mais j'aimerais bien qu'ils sortent version chat. Voilà, c'est pas leur priorité, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous en parle un tout petit peu justement parce que bon, on est sur Mi4 et on parle que chat. Mais je sais que pas mal, surtout sur la métropole lilloise, pas mal d'entre vous ont aussi un chien à la maison. Après, je sais que vous êtes pas mal aussi, beaucoup de jeunes. Donc c'est peut-être pas votre sujet d'actualité, mais ça peut arriver et ça peut aussi être le sujet d'actualité, peut-être pour vos parents ou grands-parents, pourquoi pas. Donc le projet s'appelle Vicanis. Oui, vous avez des personnes âgées et un chien. Oui, 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 oui. Donc Vicanis, en fait, le but c'est de donner une seconde vie aux chiens qui ont perdu leur propriétaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un système d'assurance. C'est-à-dire que c'est comme une assurance vie. C'est-à-dire que tous les mois, vous payez un certain prix pour justement assurer une seconde vie à votre chien. Et donc l'assurance est ouverte, je crois, aux plus de 60, si je ne me trompe pas, plus de 60 ans, plus de 75 ans, je me souviens plus trop. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment ouvert aux personnes âgées, parce que ce soit logique que l'humain parte avant l'animal. Parce que c'est vrai que bon, aujourd'hui, on a nos animaux de compagnie, ça dépend des animaux, mais c'est quoi, 15-20 ans d'espérance de vie environ. Si vous avez, voilà, vous faites les calculs vite fait, si vous avez 30 ans, bon, vous savez que votre animal partira avant vous. Spoiler alerte, hein, j'espère que je n'ai pas... J'espère que j'ai choqué personne, hein, mais la logique veut que normalement notre animal parte avant nous. C'est ça qui est le plus dur dans la relation avec notre animal, c'est parce que on les voit un peu comme, surtout la nouvelle génération. Ma génération du moins, on voit nos animaux comme nos bébés et malheureusement, je pense que le jour où ils partiront, voilà. Mais bon, on n'en est pas sur le sujet, on est plus sur les personnes qui sont âgées et qui peuvent plus facilement partir avant leurs animaux. Après, je dis pas que notre génération, moi je me suis toujours posé la question, imagine, j'étais avec mon conjoint, alors oui, moi je suis quelqu'un de très terre à terre, j'en ai besoin. J'imagine, on a un accident de voiture, on meurt tous les deux. Que deviennent nos animaux de compagnie? On n'a aucun papier, on n'a aucune assurance aujourd'hui qui nous permet de dire et ben voilà, c'est telle personne qui prend tel animal, c'est telle personne, est-ce qu'on les sépare, est-ce qu'on on a rien planifié là-dessus. Et donc justement je suis allée les voir pour leur poser la question, j'aurais dit voilà, aujourd'hui moi si je veux donc faire un papier, etc., ils m'ont dit c'est avec le notaire. Si vous voulez assurer une sécurité pour vos animaux de compagnie, il faut payer un notaire pour faire des papiers. Il y en a qui arrivent en refuge parce que leurs propriétaires sont décédés malheureusement. Et ouvert que aux personnes âgées parce que voilà, les garanties, les contrats, etc. changent en fonction des âges et voilà. Parce que les personnes qui ont créé Vicanis sont des personnes qui sont spécialisées dans les assurances. Donc ils ont l'expertise, mais ils ont créé une assurance qui n'existait pas sur le marché et moi je trouve ça top. Parce que c'est vraiment se soucier du après. Pas que... Alors oui, c'est bien de vivre le présent, mais il faut prévoir aussi parce que c'est vrai qu'on se dit nos animaux ils partent avant nous, mais ça dépend des cas. Moi par exemple au niveau perso, j'ai la chienne de mon grand-père qui s'est retrouvée toute seule. Mon grand-père est parti avant, donc la chienne s'est retrouvée toute seule. Il n'a pas du tout pensé à ce que la chienne deviendrait s'il partait avant. Bon, au final, ça se passe bien. La chienne, elle est allée chez mon oncle. J'ai pas montré l'endroit où vont les chiens justement parce que c'est une seconde vie. Voilà. Alors là, on voit une photo. Les chiens, en fait, donc les personnes décèdent malheureusement s'ils ont pris une assurance. Les chiens vont dans cet endroit-là. Donc c'est un corps de ferme rénové. Les chiens sont
dans un endroit, enfin j'ai vu la vidéo, franchement ça a l'air d'être top. En tout, ils font un super terrain, ils font de l'agilité, ils ont tout pour que les chiens vivent la... Limite les chiens sont plus heureux dans ce centre d'accueil là que dans leur ancienne vie quoi, c'est un peu ça. D'ailleurs c'est ce qu'il me faisait comme blague, le fondateur il me disait limite c'est mieux cette résidence là pour les chiens plutôt qu'une maison de retraite quoi. Donc non franchement super projet, puis j'aime bien le concept de créer un truc qui n'existe pas sur le marché et surtout que c'était leur expertise avant, donc ils ont toutes les clés en main pour pouvoir le faire. Aujourd'hui leur priorité c'est justement d'ouvrir l'assurance aux différents âges, parce qu'il me dit oui mais j'ai même des personnes de 40 ans qui veulent souscrire pour justement au cas où s'il en arrive quelque chose. Pourquoi ils n'ont pas créé Vie Felice et ils ont fait Vie Canis? Parce qu'en fait ils ont fait une étude avant de se créer, forcément ils ont fait une étude, en fait ils se sont rendus compte que les chats en fait quand les propriétaires décèdent, les chats sont nourris souvent par les voisins. Donc après je pense que ça dépend des régions, par exemple sur Paris en appartement je pense que ça ne fonctionne pas, mais effectivement dans les campagnes ou dans les petites villes, moi je sais que par exemple là dans ma rue il y a pas mal de chats errants qui sont nourris à droite à gauche, donc je sais que si un jour je ne suis plus là, Odéon, de toute façon déjà Odéon va se nourrir dans les poubelles. Odéon il est en train de dormir à côté, il y a HS. Et déjà Odéon se nourrit dans les poubelles, donc je sais qu'au niveau de la nourriture, Odéon aura ce qu'il faudra. Mais au niveau relation, enfin voilà, quand je fais de l'éducation avec Odéon, quand on partage par exemple là la petite vidéo, c'est la petite vidéo qui fait 3 heures, mais quand on partage ces moments-là, ben c'est des interactions, c'est ce qui fait partie de sa vie. Donc moi je sais que ça lui manquera. Donc c'est pour ça que Vie Felice ils sont pas prêts de le créer. Il n'y a pas un aussi fort besoin que côté chien. C'est vrai que côté chien c'est plus compliqué de se débrouiller tout seul ou d'être nourri juste par le voisin. Voilà. Mais je trouve que le concept est génial d'assurer une seconde vie à ces animaux de compagnie. Donc c'était avec grand plaisir. J'espère que le unboxing vous a plu. Si vous avez des questions sur les produits ou sur d'autres choses auxquelles vous attendiez, vous n'avez pas vu, voilà, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de jouets parce que les chats sont déjà pourris, méga gâtés. Et moi, je voulais surtout tester les friandises pour la partie éducation, sensibilisation et désensibilisation. Et si vous voulez une vidéo sur ce sujet-là, n'hésitez pas, je pourrais en faire une aussi. Si vous avez d'autres questions, d'autres marques, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. J'espère que vous avez bien aimé le décor, un petit peu, voilà, un peu plus mi-cat, on va dire. Et puis j'étais au sol, c'était un peu plus sympathique de partager ce moment-là avec vous. Et bah sur ce, je vous embrasse fort 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 mes petits chats. Je vous dis une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, n'importe quel moment où vous regardez la vidéo, et à bientôt.